Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous voici pour ce dernier temps d'intercession réservé aux célibataires et aux fiancés. Sans plus tarder, je vais vous inviter à débuter ce temps avec moi en chantant le cantique Seigneur sanctifie nos jours, nos moments. Seigneur sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse, regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Inclinons ensemble la tête pour invoquer le Saint-Esprit. Père éternel, en ce temps d'intercession, nous voulons t'appeler dans notre cœur pour faire la place, pour nous enseigner, pour nous apprendre comment nous devons marcher devant toi. Tu connais nos défis, tu connais nos limites, tu connais également nos imperfections. Et pour ce temps de prière et d'intercession, je t'invoque particulièrement dans le cœur de chaque célibataire et de chaque fiancé qui partagera en replay ce temps d'intercession. Merci, Papa, d'être là. Merci parce que nous pouvons venir à toi à n'importe quel moment. Viens dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin qu'il fasse la lumière dans nos vies, qu'il nous éclaire et nous montre la voie, qu'il nous montre le chemin à suivre. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas honoré. Honoré dans nos vies, honoré dans nos pensées, honoré dans nos paroles et par nos actions. Viens nous purifier, viens nous laver et enseigne-nous, Seigneur. Apprends-nous à te connaître, apprends-nous à découvrir qui tu es vraiment et surtout, apprends-nous tout ce que nous devons savoir, Seigneur, sur ce projet merveilleux, cette mission magnifique qu'est le mariage. Fais-nous du bien pour ce temps d'intercession et reste dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié et pour ta gloire. Amen. Alors, pour ce temps d'intercession, j'aimerais partager avec vous un verset biblique. C'est le même verset que j'utilise dans chaque temps d'intercession parce que je trouve que toutes les catégories que nous représentons ont vraiment besoin, doivent vraiment se sentir concernées par ce texte-là. Il se trouve dans Proverbes chapitre 4, verset 23, qui nous dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, euh, ou bien tout ce qui se passe également dans nos vies, nous pouvons avoir tendance à nous laisser emporter par les mauvaises pensées, par les mauvaises paroles, par les mauvaises actions. Nous pouvons euh, nous laisser emporter par la colère, par la rancune, l'amertume. Mais en ce jour, Dieu nous invite à faire une pause et à nous poser la bonne question:
qu'en est-il de notre cœur? Que se passe-t-il dans ce cœur? Il faut savoir que, euh, comme nous aimons beaucoup tout ce qui est scientifique, scientifiquement parlant, un cœur qui n'est pas bien nourri, que ce soit dans notre domaine spirituellement ou même physiquement, est un cœur qui finit par tomber malade et à mourir. Donc, si Dieu nous invite à garder ce cœur, à le préserver, il y a une bonne raison, car c'est de notre cœur que part tout ce qui nous fait vivre. Le sang qui est amené partout dans notre corps est alimenté par ce cœur. Alors, si ce cœur ne fonctionne pas correctement, nous finissons par mourir. De lui viennent les sources de la vie. C'est une réalité. Un cœur en bonne santé nous fait vivre, mais un cœur malade nous amène à la mort. J'aimerais partager avec vous la méditation du jour qui a pour titre Qu'es-tu prêt à offrir? J'ai trouvé une phrase d'une thérapeute qui s'appelle Florentine Dolnoy-Wang et qui dit: de la même façon qu'on prépare un sol avant la plantation, il faut préparer ton cœur avant d'y planter les graines d'une relation épanouie. Je reprends la phrase. De la même façon qu'on prépare un sol avant la plantation, il faut préparer ton cœur avant d'y planter les graines d'une relation épanouie. Pour ma part, je trouve que c'est une phrase qui est remplie de sagesse et de sens. Parce que pour nous qui sommes chrétiens, par exemple, nous connaissons l'importance de la préparation du sol pour Dieu avant d'y planter les graines de l'Évangile. Ici, le sol, c'est notre cœur. Car plus tard, dans le mariage, quand les choses n'iront pas pour le mieux, en tout cas, c'est de notre cœur que sortira tout le reste. Les pensées, les paroles, les actions sont alimentées par ce qui est cultivé dans notre cœur. Alors, nous avons dit plus haut, les graines d'une relation épanouie. Je pense que c'est l'objectif, le rêve, le but de toute personne que d'avoir une relation épanouie. Parce qu'il faut savoir, c'est une réalité, les amis, que un mariage peut vous amener à la vie, mais un mariage peut également vous amener à la mort. C'est une réalité, c'est pas une invention. Vous pouvez très bien aujourd'hui avoir de la joie pendant que vous êtes seul, pendant que vous n'êtes pas encore engagé dans cette institution, dans cette mission qui est, on ne va pas se le cacher, merveilleuse et magnifique. Mais si vous n'y entrez pas sagement avec le Seigneur et dans les bonnes conditions, si vous entrez avec les mauvaises, comment dire, les mauvaises motivations, eh bien, vous risquez gros. Vous risquez très gros. Car quand on entre dans le mariage, on y entre pour apporter quelque chose. Tous les jours, nous avons quelque chose à offrir. Aujourd'hui, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous avez à offrir pour entrer dans le mariage? Qu'est-ce que vous voulez offrir à la personne qui sera en face de vous? Vous serez responsable non seulement de votre épanouissement personnel, mais vous serez en quelque sorte responsable de l'épanouissement de l'autre, car deux personnes qui vivent sous un même toit s'influencent d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple simple. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mariée depuis bientôt 7 ans et dans ma vie personnelle, en tout cas dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que, par exemple, mon mari m'avait dit une phrase et il a raison. Enfin, quand j'ai regardé tout autour avec du recul, j'ai fini par comprendre que sa phrase avait du sens. Il m'a dit, tu es le moteur du bonheur de la famille, de la maison.
quand il m'a dit ça, bon, c'est vrai que c'est une phrase qui fait plaisir, mais en même temps qui fait peur, parce que ça nous met quand même une pression sur nous. Il dit que oui, bon, si on est le moteur, ça veut dire que c'est nous qui faisons fonctionner tout le reste. Il faut vraiment que l'on fasse attention et que l'on gère, en gros, que l'on gère, si je puis dire ce mot-là. Mais j'ai fini par me rendre compte avec du recul et avec l'aide du Seigneur que il n'avait pas tort parce que j'ai réalisé que les jours où je me réveille et que je ne suis pas bien, toute la maison n'est pas bien. Les enfants sont désagréables. Mon mari également est de mauvaise humeur et on passe une mauvaise journée. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire, quand je vous dis qu'on s'influence d'une manière ou d'une autre, moi, c'est par exemple l'humeur de ma maison. C'est sur cela que moi j'influence. C'est-à-dire, si je suis joyeuse et de bonne humeur, toute la maison est joyeuse et de bonne humeur et nous passons une bonne journée. Mais si c'est le cas contraire, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Tout le monde passe une mauvaise journée également. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne m'ouvrir les yeux et m'éclairer là-dessus pour que je comprenne. Parce qu'à un moment, je m'étais énervée en disant, mais j'ai pas le droit de pas être bien, moi. J'ai pas le droit d'avoir un coup de mou. J'ai pas le droit d'être au plus bas. Parce que dès que je suis pas bien, tout le monde n'est pas bien. J'ai personne pour me soutenir, j'ai personne pour me relever, etc. C'est vrai que parfois ça peut paraître difficile. C'est comme si on n'a pas le droit d'être down. Mais c'est aussi une bonne chose. Ça nous permet de comprendre où se trouve notre force et où se trouve notre faiblesse au sein d'une famille, au sein d'un couple. C'est pour vous dire que c'est bien de se marier, mais c'est bien aussi de bien se marier. C'est pour cela que je vous encourage à méditer sur ce texte de Proverbes chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car plus tard, tout ce que vous aurez à offrir dans votre mariage, tout ce que vous aurez à offrir dans votre relation, découlera directement de votre cœur. Ne l'oubliez pas, vous êtes responsable de vous-même. Et il est important que vous puissiez vous dire que celui qui doit dominer sur votre cœur, celui qui doit être le premier amant, le premier amour, le premier ami, le meilleur ami, le premier confident, le premier compagnon, tout ce que vous voulez, ça doit être Dieu. Parce euh, que vous le vouliez ou non, en tout cas, heureusement et malheureusement, notre bonheur ne dépend pas du tout d'un homme ou d'un être humain. Notre bonheur dépend seulement de Dieu et de nous par la suite, parce que c'est nous qui donnons notre collaboration à Dieu pour pouvoir connaître ce bonheur-là. Donc, il est important que vous fassiez de Dieu votre numéro un. Croyez-moi, ce n'est pas une blague. Il est important que vous fassiez de Dieu votre numéro un, car quand les jours arriveront que vous ne supporterez pas la tête de celui ou de celle qui est en face de vous, eh bien, le seul qui pourra vous ramener à la raison, vous ramener au pied de la croix, vous ramener dans les bons sentiments, les meilleurs sentiments, c'est Jésus-Christ. Et si votre cœur n'est pas préservé par lui, vous allez avoir du mal à être influencé par son Saint-Esprit. Faites de lui votre numéro un. Passez du temps au max avec lui. Qu'il soit vraiment votre meilleur confident et vraiment votre numéro un. J'insiste là-dessus dans tout. Car sachez-le bien, chers amis, le célibat n'est pas une malédiction. Il y a beaucoup de choses dans ce monde euh, qui, euh, qui pèsent sur les épaules des célibataires, comme quoi l'âge avance, si on veut avoir des enfants, on risque de ne pas en avoir, on risque de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Il y a tellement de choses qui pèsent sur les épaules des célibataires qu'au final, on pense qu'en fait, il faut se précipiter. Parfois, on finit par se marier par désespoir. On prend
On finit par se résigner, on prend celui qui vient ou celle qui vient, et puis on verra. Les amis, le mariage n'est pas un jeu. Quand vous vous mariez, vous risquez votre vie. C'est comme si vous alliez, alors nous on ne joue pas au loto, mais c'est comme si vous alliez jouer au loto et que pour la mise, vous mettiez votre vie et que vous dites à la personne en face de vous, eh bien, si je perds, tu as le droit de m'ôter la vie. Donc, il est vraiment important de prendre au sérieux. Le mariage, c'est une mission. La mission qui consiste à relever, à restaurer l'image de Dieu qui a été bafouée dans le ciel par Satan. Satan a fait croire aux anges que Dieu était un tyran, qu'ils étaient des esclaves, qu'ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils veulent, que au final, leur vie n'était pas si bien que ça, que s'ils le suivaient, ça allait bien se passer pour eux. Eh bien, Dieu nous a fait confiance à travers Adam et Ève en mettant dans nos mains cette mise, de se dire, OK, ça va être à vous maintenant de jouer le jeu et de montrer au monde entier que l'amour peut triompher, que l'amour existe. Et c'est pour cela que tous les hommes représentent Jésus-Christ sur terre. Souvenez-vous que l'Église n'est pas parfaite, l'Église qui est représentée par la femme. L'Église n'est pas parfaite, mais Christ a tout donné pour la sauver. Les femmes que vous allez rencontrer dans vos vies, chers célibataires hommes, et, et que vous voudriez, et ces femmes que vous voudrez prendre dans votre vie pour vous accompagner, c'est un engagement que vous prenez devant le Seigneur, de les purifier chaque jour afin de les amener et de les rendre glorieuses devant le Seigneur. Donc ce n'est pas un jeu. On ne On ne prend pas la vie d'une personne pour jouer avec. Ce sont des âmes que Dieu nous confie tous, hommes et femmes. Ce sont des âmes que Dieu nous confie. Il nous fait confiance, mais il compte sur nous pour que nous soyons du camp des vainqueurs, du côté des vainqueurs, dans le camp des vainqueurs et du côté des vainqueurs. Que nous fassions partie de euh, ceux qui vont triompher, de ceux qui vont euh, dire au monde et montrer au monde que Satan est un menteur, que Jésus-Christ est vainqueur. Alors, courage à chacun de nous et surtout, pensons à ce texte tous les jours de notre vie. Là, nous parlons dans le cadre du mariage, mais c'est dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos relations. Pensons toujours à préserver ce cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Je ne sais pas si vous entendez le bruit qui se passe à côté de moi, mais n'y prêtez pas attention. C'est une alarme qui est sur mon téléphone et qui sonne. Je ne l'avais pas prévu. Du coup, il sonne, mais ne vous laissez pas déstabiliser par cela. Alors, pour clôturer ce temps, je vais vous inviter à prier et nous allons intercéder pour que le Seigneur nous donne la force. Nous reviendrons sur d'autres sujets, sur d'autres méditations pour vous encourager et vous fortifier. Ne perdez pas espoir, votre vie n'est pas un hasard. Depuis bien avant votre naissance, depuis bien avant votre conception, Dieu avait prévu quelque chose de spécial pour vous. Bien sûr, le malin, il passe dans nos vies, il sème des choses pour nous faire croire que nous sommes nuls, notre vie n'a pas de sens, qu'est-ce que nous faisons là? Nous avons l'impression que tout est contre nous. Eh bien, c'est le temps, c'est le moment de briser tous les liens que nous avons récupérés de part et d'autre dans des relations, dans les rapports sexuels extra-conjugaux, par rapport à nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Ce que je voulais dire. Donc, c'est le moment de briser tous ces liens et de reprendre notre place d'enfant de Dieu. Et surtout, de demander au Seigneur de garder notre cœur dans la patience afin que nous puissions, en collaboration avec lui, attendre patiemment
cette personne, cette bénédiction qu'il mettra dans notre vie pour nous pousser vers le but. Alors, ne vous méprenez pas quand Dieu donne son feu vert pour un homme, une femme dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, que ça sera comme sur les roses, comme sur les roulettes, tout ira bien. N'oubliez pas que nous sommes tous les deux, vous êtes tous les deux des individus imparfaits et qu'il y aura des loupés, ça c'est sûr. Mais la seule chose que je puis vous conseiller, ne prenez pas votre bonheur pour le déposer sur l'autre, pour le déposer sur les épaules de l'autre, car votre bonheur ne dépend pas et ne dépendra jamais d'un homme avec un grand H, mais ça dépendra toujours de Dieu. Donc, n'oubliez pas que la personne en face de vous, elle est aussi imparfaite. Elle a des attentes, elle a des blessures, elle a des besoins comme vous. Donc, il est important, d'accord, de prendre soin de vous et de briser tous ces liens avant d'entrer dans le mariage. Croyez-moi, le célibat est une phase, une période de bénédiction qui nous permet de vraiment faire le point sur nous-mêmes, de faire le tri, de jeter ce qui n'est pas bon, d'accueillir ce qui est bien et de se poser les bonnes questions, parmi lesquelles, qu'est-ce que je suis prêt à offrir, prêt ou prête à offrir à la personne qui fera partie de ma vie? Est-ce que ce sont mes blessures que je vais lui apporter en espérant qu'il va être un pansement pour moi? Ou est-ce que c'est de l'encouragement? Est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que c'est euh, marcher main dans la main pour atteindre le but? Posons-nous les bonnes questions. Et la période du célibat est faite pour cela. Si la solitude vient, il y a une chose qui fonctionne très bien. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, mais il y a une chose qui fonctionne très bien. C'est la louange. Louer le Seigneur en toutes circonstances, croyez-moi, ça fonctionne. Personnellement, je suis passée par là. Donc, j'ai connu le poids de la solitude. J'aurai le temps de vous raconter mon expérience. Ce n'est pas le but du jour, mais pendant cette période de solitude-là, prenez le temps de vous consacrer à la louange. Louez Dieu pour toutes les choses que vous avez, pour toutes les choses que vous avez. Parce que le malin ne cessera de mettre devant vous, devant vos yeux en tout cas, toutes les mauvaises choses et de les grossir à un tel point que vous ne voyez pas toutes les bénédictions que vous avez autour. Mais soyez intentionnels. Prenez le temps de regarder dans la louange, à travers les yeux du Saint-Esprit, toutes les bénédictions que vous avez autour de vous, toutes les choses desquelles vous pouvez profiter en attendant de vous retrouver à deux, à quatre, à cinq, autant que vous voulez, euh, autant que vous le souhaitez en tout cas. C'est mon souhait pour vous que vos rêves se réalisent, mais il y a du travail à faire avant, les amis. Croyez-moi, il y a vraiment du boulot à faire avant d'entrer dans le mariage. Connaître vos blessures, savoir d'où vous venez, qui étaient vraiment vos parents, vos arrière-grands-parents, qu'est-ce que vous avez récupéré d'eux, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut revoir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans cette période-là. Donc, ne vous laissez pas écraser par ce sentiment de solitude. C'est une ruse du malin, c'est un mensonge de vous faire croire que vous êtes seul et que ça va rester comme ça, que c'est désespéré. Bien sûr, le fait de se sentir seul, c'est normal. C'est une émotion qui est normale, c'est un sentiment qui est normal chez l'être humain. Adam a ressenti cette solitude et Dieu lui a donné Ève. Mais n'oubliez pas que Dieu a également pris le temps de préparer Adam. Et il a aussi il a aussi fait qu'Adam se soit lui-même également préparé parce que lui aussi, il a contribué à, à à l'organisation de cette création de Dieu, en donnant les noms aux animaux, etc., en ayant une activité. Nous ne savons pas tout ce qu'il a pu faire. Bon, vous me direz qu'à ce moment-là, bon, il n'y avait pas le péché encore, mais il a eu des choses à faire
en attendant que Dieu lui donne, en attendant de ressentir cette solitude et que Dieu lui donne Ève. La solitude a eu sa place au bon moment. On n'a pas brûlé les étapes. Aujourd'hui, Satan fait tout pour que nous ressentions cette solitude tellement tôt que nous avons vite envie de brûler les étapes. Prenons le temps. Prenons le temps de nous accorder du temps, de nous connaître et de nous poser les bonnes questions. Même pour ceux qui sont déjà fiancés, il est important de se poser les bonnes questions. Ne vous laissez pas emporter par les préparatifs, tout ce que vous souhaitez mettre devant les yeux des gens. Parce que souvent, quand nous allons nous marier, nous sommes portés par qu'est-ce que nous allons montrer. Nous sommes très portés par l'apparence, ce qui va se passer. Mais retenez ceci et nous allons prier. Le mariage ne s'arrête pas à la belle robe, au jour de la cérémonie nuptiale, etc., tout ce que vous voulez d'échange des vœux. Le mariage commence à ce moment-là. Et c'est le après qui va compter dans votre vie. Jusque-là, vous allez parcourir un chemin qui sera différent du chemin que vous allez parcourir après. Que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne dans vos choix, car même si cela peut paraître douloureux, vaut mieux que les fiançailles s'arrêtent avant le mariage plutôt que d'entrer dans le mariage et de divorcer. Et comme il s'agit d'un replay, je disais avec euh, une amie, la responsable d'Agapidé, dans le temps d'intercession, Sylvie Dondon, que souvent alors, nous n'avons pas forcément cette pensée-là dans la tête de se dire, faut que je fasse attention, faut que je me pose, faut que je me pose les bonnes questions. Nous pensons au jour du mariage, nous pensons à ce que nous allons montrer aux gens, et puis nous entrons dans le mariage, et puis euh, nous nous retrouvons avec euh, des situations, des choses que nous pensons n'avoir jamais vues. Mais sachez-le, toutes les choses que vous voyez dans les fréquentations et dans les fiançailles auxquelles vous ne faisiez pas, alors auxquelles vous ne faites pas attention, pardon, auxquelles vous ne faites pas attention ou auxquelles vous ne prêtez pas attention, surtout les choses qui vous dérangent. Parfois, vous dites, bon, ça peut passer, je vais pouvoir. Croyez-nous, croyez-nous, nous ne sommes pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais nous sommes là vraiment pour vous accompagner, pour vous aider, vous soutenir. Les choses les plus banales qui vous dérangent avant le mariage seront les choses les plus grosses qui vous dérangeront dans le mariage. Croyez-nous. Et souvent, nous nous retrouvons dans le mariage et nous disons, oh, je ne pensais pas qu'il était comme ça. Oh, je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Je ne pensais pas qu'elle faisait ce genre de choses. Mes amis, laissez-moi vous dire une vérité. Toutes les choses que vous récupérez dans le mariage, vous les avez eues avant. En tout cas, la plupart. Si vous voulez, je vous accorde le fait que parfois on ne montre pas tout, ok, pas de souci. Mais toutes les choses que vous allez avoir dans le mariage, que vous allez reprocher, vous les aurez vues avant. C'est juste que vous n'aurez pas prêté attention. En tout cas, vous allez laisser passer ces choses-là en vous disant, bon, ça devrait aller. Attention, toute cette période de fréquentation, de célibat, de fiançailles, tout est fait pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et que quand vous rentrez dans le mariage, vous rentrez tout en sachant que vous êtes prêt pour le combat. Prions le Seigneur et demandons-lui son assistance et sa présence. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons dit beaucoup de choses par rapport aux fréquentations, à la période de célibat, à la solitude, aux fiançailles. Tu sais toutes choses, Père.
Tu connais chaque situation de chaque célibataire et de chaque fiancé. Tu connais le poids de la solitude dans nos vies. Tu connais, Seigneur, nos limites. Tu connais les pensées qui nous traversent. Tu connais, Seigneur, tout ce qui en nous, tout ce qui, en tout cas dans la vie de nos célibataires et de nos fiancés, les empêche de croire que chaque temps est une bénédiction. Jésus, en ce temps d'intercession, je veux t'implorer afin que tu puisses aller dans le cœur de chacun de tes enfants par ton Saint-Esprit, faire la lumière, balayer tout ce qui n'est pas de toi, balayer tous les mensonges, balayer, Seigneur, et détruire, briser tous les liens qu'ils ont récupérés de je ne sais où, afin que chacune de ces personnes soit une nouvelle créature et quand elle entrera dans le mariage, qu'elle soit prête à affronter chaque combat en ayant Jésus dans son cœur tous les jours. Tu sais à quel point cela peut être difficile et surtout quand nous nous marions par manque de sagesse ou avec des idées erronées, tu sais à quel point cela peut faire mal, Seigneur. Tu sais à quel point cela peut nous faire perdre le sourire. Tu sais à quel point cela peut blesser notre cœur. Tu nous demandes de garder ce cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et tu sais pourquoi, Seigneur, tu nous demandes de le préserver. Aide-nous afin que nous puissions faire de toi le centre de notre vie. Aide-nous afin que nous puissions faire de toi notre numéro un euh, dans, que ce soit en amitié, en amour, en conseil, faire de toi notre numéro un. Donne à chaque célibataire, à chaque fiancé, cette vision céleste afin qu'il puisse embrasser la mission que tu as mise à leur disposition, qui est le mariage, comme une bénédiction, mais également quelque chose de très dangereux. Car du mariage peut découler la vie, du mariage aussi peut découler la mort. Père éternel, fais la lumière dans le cœur et dans les yeux de tous ceux qui sont déjà fiancés. Montre-leur s'ils courent à leur perte, afin qu'ils puissent s'arrêter. Montre à tous ceux qui sont en fréquentation si leurs motivations sont les bonnes, afin qu'ils puissent s'arrêter quand il le faut. Jésus, entoure chacun de tes enfants d'un bouclier de protection, afin que les flèches du malin ne les atteignent pas. En tout cas, si elles les avaient atteintes jusqu'à aujourd'hui, que les flèches du malin ne les atteignent plus. Que par ta puissance, Jésus, chacun puisse trouver sa place. Chacun puisse reconnaître, en tout cas trouver son identité en toi, afin de ne pas se perdre dans les belles paroles de l'autre, se perdre dans les influences de l'autre, mais que chacun puisse reconnaître qui il est vraiment et qu'il ne se laisse pas entraîner par les mensonges du mal. Jésus, je te prie pour tous ceux qui intercèdent, pour les célibataires et les fiancés. Entoure nos familles, nos couples d'un bouclier de protection, car nous savons que le malin n'est jamais content quand nous intercédons pour les autres. Mets en déroute tous ces projets maléfiques, tous ces projets de destruction, mets-les en déroute et que par la puissance de Jésus, nous puissions avoir la victoire et proclamer que tu es Seigneur, que l'amour existe, que l'amour triomphe, parce que tu es amour. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Efface, s'il te plaît, nos transgressions. Éloigne de nous la tentation et donne-nous, Seigneur, de tenir ferme
jusqu'à ce que tu aies accompli ton œuvre en nous, que tu aies achevé cette belle œuvre que tu as commencée en nous depuis le début de notre existence jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de mérite pour te demander ces choses, mais c'est couvert par le sang de ton Fils Jésus que je te prie, lui qui vit et règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, chers célibataires et fiancés, que le Seigneur vous accompagne et j'espère vous retrouver le mois prochain, deuxième jeudi du mois, pour ce temps d'intercession de midi à 12h30. Prenez soin de vous et à bientôt.